On est déjà vendredi là. Putain, on est vendredi 1er, 1er juin. 1er juin, dis donc. Ouais, donc nous sommes à Porto Ferraio. Hein, on a visité la demeure de Napoléon. Bon là, ce matin, il y a du vent, hein, c'était annoncé. Il y a du vent. On va pas rester ici parce que bah, c'est assez bruyant. Vous voyez tous les ferries là. Et ça n'arrête pas. Il y a vraiment... les ferries qui tournent en permanence. On est sur un mouillage qui est sympa sur le principe, qui est très sympa. Porto Ferraio, c'est très sympa, mais c'est ferry, c'est intenable. Donc on va repartir ce matin pour aller à Porto Azzurro. Hein, Patrick? Porto Ferraio, c'est la ville principale de l'île d'Elbe. Voilà, parfait. 12 000 habitants. Ah, t'as étudié, ah ouais, t'as regardé, d'accord. Bon là on est au petit déj, tout le monde vient de se lever, il est quand même déjà, et il est 8h, 9h moins 10. Hein. Ouais. Bon, ça va spouncer aujourd'hui, il va y avoir du vent, ça va être super. Ça va être génial. Bon. Scotcher les moumoutes. Ouais. On va scotcher les moumoutes. Oh, t'es en forme ce matin, dis donc. Ouais. Oh, t'as bien dormi, pourtant ça tapait un peu, non? Avec la peau, et puis les ferries là, ça ouais, tourne, c'est chiant. Ouais, non, jour ouais. et nuit. C'est dommage parce que le cadre est vachement chouette. Hein. Ouais. On se fait polluer par ces trucs-là, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, sinon au niveau du bateau, on a fait toutes nos réparations, donc je suis assez content. Hein. Ouais. Voilà, il y a tout qui marche. Ah, il reste le feu d'urne. Ouais, Il va falloir que je regarde ça de plus près. Le feu d'urne. Ça sera réparable si c'est un fusible ou un truc comme ça, mais si c'est le câble. Bah, sinon c'est pas grave. C'est pas pour moi, il est pas important. Ok, bon allez, on va déjeuner. Alors donc là, on vient de partir pour Porto Azzurro. Donc on est vendredi, hein. Oui, on est vendredi. Et on vient de partir pour Porto Azzurro. Il y a beaucoup de vent. Bon, quand je dis beaucoup, il y a 18 nœuds quand même, et on est au près là. Non, on est à 90 degrés là. On est vent de travers. Vent de travers, voilà. Bon, on est à 80-90 degrés, à mon avis. On est 95 degrés. Ouais, t'as pris sur le vent apparent? C'est le deuxième, hein? Ouais, vent apparent. Ah, ok. Non, on est moins. On est à 80 degrés. Bon, ben voilà, 80 degrés, vent apparent. Donc là, ça spounce. Quelle vitesse on est là? On fait 7 nœuds 6 de moyenne. Et des fois, on fait des pointes à 8. On dépasse les 8 nœuds des fois. D'accord. Donc, on va aller équiper. Bon, il va y avoir du vent, comme d'habitude. Il va falloir que je m'équipe, vous le savez. Hop, alors regardez, on va voir un peu ce qui se passe là. Donc 13 nœuds là. Bon, c'est des rafales qu'on a à 18 nœuds. On fait du 7 nœuds 7. Alors notre route, on va jusqu'ici. Et après on va redescendre de l'autre côté. On va redescendre là pour aller à Porto Azzurro, comme vous voyez ici. Voilà. Hop. Donc 17 nœuds, là, il y a une petite rafale, 15 nœuds. Au niveau des voiles, alors on a été prudent, on a voulu ménager tout le monde, on a pris un riz. La voile se tient super bien avec le riz. Vraiment, elle a été bien taillée. Hein. Ah ouais, c'est des super voiles. Ah ouais. Donc là, super avec notre riz, hein, vous le voyez tout en haut. Et on est sous phoque, hein, bien sûr. Voilà le phoque. Donc ça bouge, il y a de la houle. Bien sûr, on la prend de travers, la houle. Donc ça bouge pas mal. Voilà. Alors, on va essayer de voir un peu plus. Est-ce qu'on ose la faire? Non, hein. C'est trop sportif. Je sais pas, après tu vois, hein, si tu as une envie...
avec la famille ou les enfants, ouais, ou les amis. Ah, on va se faire doubler par un ferry. Ouais, puis... On va se faire doubler par un ferry. On longe la côte pour l'instant. Et donc on s'éloigne rapidement de Porto-Ferraio. Hop. Voilà, ça penche, hein. Tu vas pas passer nos conneries, non? Non, non, bah, tiens, je vais me gêner. Je vais me gêner. Hop, on va se mettre à l'abri. Bon, eh ben allez, on reprendra un peu plus tard quand on aura passé la pointe. Ouais, on est dans des super conditions. Ça fonce. On est à 1 minute de vitesse. Si je remets la puissance, tu verras, hein, ça va accélérer. Parce que on est à ouais, 70-80 degrés du vent. Voilà. Mais c'est super, bon, il n'y a pas trop de vagues là, hein. Non, là ici c'est... Là c'est vachement agréable de ce côté-là, hein. Ouais, non, c'était super. Et donc c'est après ce après truc-là la pointe, là, juste là, je suis dans l'alignement, regarde. Ah ouais. Regarde. Et c'est là Porto Azzurro après? C'est là. Ah merde. Tu vois, regarde, on passe la pointe là et... Putain, on a été vachement plus vite que prévu. Ah ouais, et puis moi j'ai optimisé la trajectoire. Ouais, non, c'est super, non, bravo. Bon, moi j'ai une entrée d'eau dans le bateau. Putain, c'est la merde et je vois pas d'où ça rentre. Putain, c'est un truc de fou. Ça rentre encore? C'est quand on gîte vachement, tout d'un coup j'ai de l'eau qui débaroule. Je comprends pas. Donc il faut que je trouve pourquoi j'ai une entrée d'eau. C'est un peu l'angoisse. Ça viendrait d'où? Eh ben, je ne sais pas. Alors, moi, je soupçonne la clim. Tu sais, le refroidissement de la clim avec l'eau de mer. Ah, J'ai un manchon qui a lâché ou une connerie comme ça. Ah ouais. Je sais pas. Bon, là, j'ai fermé les vannes maintenant de la clim. Donc, c'est où ça le... c'est inaccessible. Ah, inaccessible. Ouf, c'est une catastrophe. Alors là, pour y accéder, je sais pas comment je peux faire. Inaccessible. Bon, là, il y a encore beaucoup d'eau, là, Sylvie? Bah, j'arrive pas avec l'aspirateur. Hein. Mais si, on y arrive, Sylvie. Il faut tirer sur le... J'ai enlevé le plus gros, mais dans les... L'aspirateur, tu y arrives bien. Tu feras. Hein? Regarde, on y arrive super bien. En fait, il faut tirer sur le... Tu vois, ouais, mais j'ai peur de tirer. Justement, ça m'embête de tirer sur l'élastique. T'as pas le choix. Ouais, sur l'élastique. T'as raison. Bon. Bah écoute, bon déjà, c'est pas une grosse... quoi, on maîtrise la situation, c'est déjà une bonne chose. On maîtrise totalement la situation. Hop. C'est à la gîte, en fait, c'est à la gîte. Ouais, c'est à la gîte. Donc, mais à la gîte, parce que ça m'a... Je pense qu'il devait y avoir de l'eau sur un côté du bateau. Ah, et ça débaroule après à mon puits, le puits le plus bas. Tu vois? Bon, bah écoute, on va essayer de voir d'où ça peut venir. Sous l'évier, je ne pense pas du tout. On n'a rien vu. Bon, je vais tirer quand même ce... Sous l'évier, ouais, il y a des... Ouais, mais je vais tirer ça, je peux l'enlever. Et celle-là aussi. Et là, ça peut peut-être nous... Bon, c'est la cuve à fioul, hein. On verra peut-être pas grand-chose. Hein. On va essayer. On ces plaques, là. Bon. Allez, suite des événements, on va essayer de trouver cette fuite. Bon, résumé des courses, après nos investigations, on s'aperçoit que c'est de l'eau douce et pas de l'eau de mer. Mais putain, il y en avait un paquet d'eau douce et je soupçonne, quand j'ai fait l'installation du nouveau désalinisateur, qu'il faudra que je vous montre, que je trouve super, je soupçonne qu'il y ait une fuite au remplissage de ma cuve. Et je m'en suis pas rendu compte. Le problème c'est l'accès. Il va y avoir un accès compliqué. Déjà on avait galéré. Donc eh ben, il va falloir que j'intervienne. Donc c'est pas de l'eau de mer, ça c'est la super nouvelle du jour. C'est de l'eau douce. Bon, bah au moins ça aura nettoyé mes cales. Bon, mais il faut que je trouve ce problème de fuite avant de refaire marcher mon désalinisateur. Bon, on a une super nave, j'ai pas pu en profiter parce que j'étais à pomper l'eau en permanence, donc j'ai vraiment pas pu en profiter. Mais on a fait plus de 9 nœuds et demi, c'est dommage. Pas... Bon là maintenant c'est devenu beaucoup plus calme, on n'est pas loin d'arriver, donc on a vraiment foncé. Hein.
À tout à l'heure tout le monde. Bon, ça a été une nave très sportive dont j'ai pas pu profiter à cause de cette fuite d'eau. Donc je pense que c'est vraiment le trop-plein quand je fabrique de l'eau avec le dessal. Et on doit avoir une fuite quand on est venu se connecter à la cuve. Pourtant on l'avait testé, mais bon, la cuve était pas pleine. Donc il faut que je regarde ce qui se passe. Je ferai marcher le dessal, je vais tout démonter et je regarderai ce qui se passe. Bon, sinon on arrive dans une baie magnifique. Il n'y a plus le vent et on est protégé du vent. Bon, on est face au vent là. Je vois qu'on est, ouais, on est tout au vent. Mais c'est juste un passage d'après moi. Voilà, il faut qu'il abatte un peu. Ouais. Non mais vas-y là, reprends par là-bas vers le centre. Te mets pas trop près de la terre. Je pense que c'est là, sinon on subit les... T'as regardé les profondeurs en fait? Ouais, on est bon? On est large. Hein. D'accord, ouais, parfait, parfait. D'accord. Ouais, elle est jolie cette baie, on va être bien là. Hein. Ça, on va être super protégé. Porto Azzurro. Bon, Patrick a barré tout le long alors. T'as maîtrisé? Bon, tu nous faisais gîter en bas, c'était chaud hein, pour nous. C'était chaud hein. Ah ouais, mais bon, ça se poussait à plein four. Hein. Ah ouais, ouais. Jean-Mi, il faudrait filmer là, si tu te permets. Ah, ben je vais m'enlever alors. T'enlèves de l'objectif, s'il te plaît. Ouais. Hop. Tombe pas dans l'eau. Je te filme. Hop. Je filme le moussaillon qui a pris beaucoup de responsabilités. Ouais, la soupe aussi. Ouais. Là-bas, il y a un joli mouillage. Ah, il y a un joli mouillage là-bas. On va peut-être aller par là-bas. On va aller un peu plus au fond de la baie, nous, pour voir. Et il y a des super mouillages aussi. Bon, après, il faut qu'on voit les profondeurs. Merde. Bon, je pense qu'il va falloir commencer à rentrer les matos. Hein. Ouais. Bon, allez, alors on va faire ça. Bon, on est donc toujours à Porto Azzurro et je vous avais dit ce matin que j'avais découvert une fuite d'eau. J'avais beaucoup d'eau qui arrivait sous l'évier et il s'avérait que c'était de l'eau douce. Ça, c'était la bonne nouvelle du jour. Et donc, on a fait la recherche de fuite. Alors, c'est un peu le chantier, mais donc pour vous montrer ici, on a notre pompe moteur, de cale moteur, hein, pour pouvoir tout évacuer. Donc l'eau, elle arrivait là-dedans. Et c'est vrai que ça n'a pas été très loin à chercher. C'est que nos cuves de flotte, elles sont là, là et là-bas. Donc on a deux cuves. Et là, le remplissage du dessalinisateur se fait ici. Et ce qui s'est passé, alors on a dû accumuler beaucoup d'eau depuis le début. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que ce raccord-là fuyait, faisait un gros goutte à goutte et donc libérait l'eau dans les ici et tout ça revenait sous l'évier vers la pompe de cale. Donc voilà, c'est lui qui fuyait. Et c'était bon, il était mal rentré. Pourtant, il me semble, quand j'ai monté le dessal, moi je l'avais contrôlé. Donc je comprends pas trop, mais bon. Est-ce que c'est avec le choc de l'eau quand on tape avec les vagues ou... Mais c'est surprenant. Alors effectivement, je trouve que les raccords c'est un peu ledge, mais ceci dit, non, il n'y a pas de pression dans ces tuyaux. Donc, mais comme j'ai pas mal fait tourner le dessal, j'ai fabriqué pratiquement 300 litres d'eau. Ça fait vite des litres qui s'accumulent. Et puis je l'ai fait tourner aussi il y a 3 mois en arrière, enfin pour faire des tests. Mais j'avais pas de fuite, donc je suis un peu surpris. Mais là, bon, écoute, on a refait le tuyau, on a refait le... Et là, il n'y a plus d'eau qui coule. Donc là, on va remplir la cuve et puis on va regarder ce que ça donne, surtout quand il y a le trop plein. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'après, on n'a plus de soucis par rapport à ça. Bon, il va falloir tout remonter. Donc là, le bateau est en chantier. C'est le gros chantier, c'est là où on a le canapé, là, le salon. Donc Patrick, par contre, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à remplir la cuve et voir ce que ça donne quand c'est plein? Ah.
Pour voir s'il y a, s'il y a une fuite. Ouais. Mais il manque beaucoup d'eau là pour remplir la cuve. Je sais pas, alors je vais regarder où en sont mes cuves. Voilà, c'est le chantier. Hop. Alors, les cuves. Là, c'est bon. Voilà, je suis à 91 et 78. Bah, je mange jusqu'à demain matin. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais on va ranger. Si ça allait rester longtemps. Non, on va ranger. Bon, 91%. 91%. Ah ouais. Donc, ça va être vite. Ah, ça va être vite torché. Là, on a, finalement, alors, c'est pas le trop plein, alors Jean-Mich. C'est pas le trop plein. Non, c'est pas le trop plein, c'est ce goutte à goutte là. Donc là, on est à 15 litres de, voilà, 15 litres de fabrication. En 10 minutes, 15 litres. Ouais, je suis sur 90 litres de débit d'eau, là, 90 litres heure. Bon, je suis content qu'on ait trouvé ça. Tu sais, mais t'as des gus qui consomment plus de pinard que d'eau douce. Hein. Oui, c'est vrai. Capitaine Haddock, non, lui, c'est le whisky. Bon, après, on a besoin de douche. Salut à tout le monde. Ça te fait rire. Voilà, les pannes s'accumulent. Après la fuite du désalinisateur, bon, on a réparé, donc pas de souci, mais on a mis un peu de temps parce qu'il fallait qu'on trouve. Bon, on a trouvé assez rapidement quand même. Donc là, maintenant, c'est le désal. Il y a la courroie du désal du groupe électrogène, pardon, pas du désal, la courroie du groupe électrogène qui a lâché. C'est cette courroie-là. Voilà, cette courroie qui a lâché, là. Voilà, et donc on a pensé que j'avais un problème avec ma pompe à eau, et notamment avec l'impeller qui est dans la pompe à eau. Et il s'avère que on a tout démonté et on a vu que non. Là, il n'y avait pas de souci, mais la courroie a pété. Alors, c'est pas logique que la courroie pète. Je l'ai changé il y a 1 an. Bon, c'est bizarre. Donc, heureusement, j'avais une courroie de rechange. Et j'ai donc changé cette courroie avec Patrick qui m'a aidé. Voilà. Donc là, le groupe marche. On a testé, tout marche, heureusement, parce que on n'a pas un franc soleil et donc on charge pas les panneaux avec les panneaux solaires comme on devrait charger. Donc là, par exemple, si vous regardez, il est 11 h du matin. Je sais pas si vous voyez, il y a toujours une voilà. Et là, on charge actuellement à plus 4 ampères. Normalement, quand il y a un beau soleil, c'est 40 ampères. Donc voilà, je suis à peine à 68% de batterie, mais normalement c'est 40 ampères. Donc c'est plutôt, on n'a pas le choix, on a vraiment besoin du groupe électrogène pour recharger les batteries et pour le fonctionnement du désal et puis pour le reste. Voilà, donc j'espère là maintenant cette intervention réalisée qu'on n'aura pas de soucis et que ce désal va tourner correctement. Et si on s'ennuie, on refait de la casse, hein? Un groupe électrogène remonté dans le compartiment moteur. Donc on l'a testé, hein. On a vu qu'effectivement ça aspirait bien l'eau, pas de souci, tout marche. On a pensé que c'était éventuellement, j'ai nettoyé le filtre à eau de mer. On a pensé que lui était bouché, mais c'était pas le cas. Donc bon. On a réaligné la courroie aussi. Ah oui, on a réaligné la nouvelle courroie qu'on a installée. Voilà, parce que ça peut peut-être être une des explications aussi du fait qu'elle n'est pas tenue. On a fait gaffe à pas trop l'attendre, parce qu'on a eu ce conseil, bien que ce soit une courroie crantée, de pas trop l'attendre. Et puis, jusqu'à que tu rechanges, tu mettes des poulines neuves. Ouais, hein, pour être tranquille. Ouais. Bon, ça sera une bonne chose pour la suite. Je voulais vous montrer, dès qu'il y a un rayon de soleil, regarde, on est à 30 ampères et encore, ça monte souvent à 40-45 ampères. Voilà, vous voyez, 35. Là, il y a un rayon de soleil. Tu tutoyais, hein, Jean-Mi. Voilà, dès que... Alors, il y a Sylvie qui me dit que je dois tutoyer tout le monde, donc... Pas tout le monde, t'as pas dit quand même. Nous sommes en balade à Porto Azzurro. Bon, c'est une très belle petite ville, très belle. Avec des tas de rues piétonnes aussi sympas les unes que les autres. C'est une ambiance très spéciale, mais
Franchement, très bien, c'est superbe. Là, on est dimanche, le dimanche 2 juin. Et donc, il y a pas mal de boutiques de fermées, mais objectivement, c'est... Ouais, pas de souci. J'ai pris 3 petits trucs sympas. D'accord. Des petits sont sympas. C'est joli, toutes ces petites rues là. Très joli. On rejoint le port là. Oh, c'est magnifique, il y a des jolies choses là aussi, des belles décos. Ah oui, belle déco là. Très sympa. Hein. Non, c'est vraiment mignon comme tout ici. Hein. Porto Azzurro, c'est vraiment à recommander. C'est le mouillage comme le village, c'est très joli, très joli. Des escaliers qui montent tout en haut de la colline, c'est super joli. Vraiment, c'est beau. Aujourd'hui, on est le lundi 3 juin. On est parti de Porto Azzurro de l'île d'Elbe et on va sur une autre île qui est à Figlio. L'île de Figlio qui est à 34 000 de là où on était. Alors, on regardait la météo hier, la météo nous disait qu'il n'y aurait pas de vent, donc on a décidé de ne pas y aller. Et puis ce matin, en se réveillant, on s'aperçoit qu'il y a plein de vent. Alors, on ne comprend rien. On refait une mise à jour météo qui nous annonce effectivement un peu de vent. Après, nous annonce du vent arrière, et puis maintenant, on est, si on regarde bien, presque au près. Ouais, presque. Ouais. Presque au près, on est... Bon, c'est drôle de météo. À Rome, pourtant, à Rome, c'est assez fiable en général. Je vous montre la voile, mais il y a le soleil, vous n'allez pas voir grand-chose. On est à 60 degrés. Ouais, au près, quoi. C'est du près, ça. Hein. 60 degrés. Donc, on a mis le code 0, puisqu'on était censé être à 90, voire 120 degrés. Donc, bon, code 0, pas de souci. La voile. Bon, la voile se tient très très bien. Bon, sinon, ben, on avance très bien. C'est sympa, il n'y a pas de houle. Donc, c'est une navigation assez sympa. On voit derrière l'île d'Elbe. Et bon, on a un temps mitigé. Hein. Il y a du ciel bleu, mais il y a aussi pas mal de nuages. Temps assez mitigé, mais bon. Voilà. Et l'île de Giglio, elle est devant nous. Vous ne la voyez pas ici. Je vous remontrerai. Ça, c'est pas Monte Cristo là-bas.